Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. S'il vous plaît les humanistes, abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous sur cette chaîne pour nous aider à multiplier les humanistes dans le monde. Bien, sur cette chaîne, on parle de philosophie, de l'équipe française qui vient de perdre un match et sa participation dans l'Euro 2020 ou 2021. Bien, parce que cet Euro devrait, on devrait l'avoir en 2020. Mais dommage, avec le Covid-19, ce n'était pas possible. Bien. Donc hier, dans le match entre France et Suisse, les Français croyaient qu'ils allaient gagner. C'était écrit sur le papier, mais pas sur le terrain. La France, c'est la meilleure équipe du monde actuellement. Même si la France a perdu cet Euro, moi je pense que c'est la meilleure équipe du monde. Ils ont tout pour gagner. Moi, je pense que les Français doivent être fiers de leur équipe. Parce que cette équipe peut leur faire rêver dans un an. Dans une année, cette équipe va jouer dans la Coupe du Monde. C'est dans plus d'une année, je pense, dans une année, 4 mois. Cette équipe va jouer la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes prêts, vous les Français, pour aller vers l'avant? Cette équipe va vous faire gagner la Coupe du Monde. Vous allez avoir un doublé avec cette équipe. Un doublé, écoute-moi ça. Vous allez avoir un doublé avec cette équipe. C'est-à-dire, vous allez gagner la Coupe du Monde. Vous avez déjà gagné la Coupe du Monde 2018 et vous allez gagner la Coupe du Monde 2022. Vous pouvez le gagner, vous avez une grande équipe pour gagner cette Coupe du Monde. Donc ici, la mère de Rabiot et la famille d'Mbappé et Pogba ont disputé dans les tribunes. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire pour les adultes, des personnes qui ne jouent pas un match, c'est incroyable qu'ils se comportent de cette manière-là. Les joueurs tricolores étaient effondrés après la défaite de la Suisse, mais dans les tribunes du stade de Bucarest, la mère d'Adrien Rabiot s'en est prise à la famille de Pogba et de Kylian Mbappé. Maman est représentante de Rabiot. Véronique Rabiot a toujours eu un caractère bien trempé. Donc, cette femme est un peu drôle. C'est-à-dire, tu es dans une tribune avec des supporters et tu te comportes comme n'importe qui. C'est incroyable. Moi, je crois que Rabiot doit éduquer un peu sa mère. Elle doit éduquer un peu sa représentante. Si votre papa ou votre maman va dans un match, va regarder un match pour piquer la famille d'autres joueurs, les autres devraient être des amis. Oh, entre guillemets, même si elles sont des ennemis, s'il vous plaît, il faut faire un peu de silence. Vous restez en silence sur cela. Est-ce que vous voyez ça? Bien. Donc moi je pense que l'équipe française, il y avait une certaine arrogance dans cette équipe, surtout après le but que Pogba a mis. Mais il n'y a pas de problème, c'est ça le football, c'est l'émotion. Il n'y a pas de rationalité dans le football, c'est l'émotion qui compte.
Moi, quand je joue au football avec mes amis, si je mets un but, l'émotion du moment, tu t'es emporté. Et voilà, et Pogba a mis un golasso, un grand goal. C'est un goal extraordinaire, félicitations, mais ce but ne sert à rien. Ce but ne sert à rien. Moi, j'ai un petit mot pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Kylian Mbappé a 22 ans. Si la France a gagné la Coupe du Monde, il a gagné avec les courses de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas, à chaque fois qu'une équipe perd, il ne faut pas chercher à coup sûr un bouc émissaire, c'est-à-dire pour trouver, on cherche tout le temps, qui est le coupable, qui est le coupable. Moi, dans ce match, pour moi, Didier Deschamps n'est pas coupable. Kylian Mbappé n'est pas coupable. Si dans le foot, si tu dois perdre, tu vas perdre. Le Barcelone joue contre Celta. Le Barcelone de Messi, à plusieurs reprises, a perdu des matchs contre Celta. Il faut savoir perdre dans le football. Tu ne peux pas gagner tout le temps. C'est impossible. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Moi, je préfère que cette équipe perde ce match, cet euro, et qu'elle nous fait rêver en 2022. Moi, j'aimerais voir ça. Alors, qu'est-ce que vous allez dire si cette équipe gagne la Coupe du Monde 2022? Il ne faut pas oublier, il faut encourager. Quand on perd, il faut encourager les joueurs. Il y a une certaine pression. Par exemple, ce monsieur Kylian Mbappé, lui, il a une grosse pression sur ses épaules. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce garçon n'est pas libre. Il n'est pas libre de prendre des décisions. C'est ce même garçon-là que tu regardes qui a joué un gros match contre le Barcelone de Messi. C'est lui. C'est pas un autre. C'est lui qui a gagné le match et contre Barcelone qui nous a fait rêver énormément dans ce match extraordinaire. Même si tu ne l'aimes pas, en regardant ce match, tu dois dire chapeau pour ce joueur. Chapeau pour ce joueur. C'est extraordinaire. Moi, je crois, par exemple, cette femme, elle doit savoir se comporter. Et donc, je la trouve un peu pathétique. Non, voilà, tu es en train, par exemple, quand tu joues au football, n'importe qui peut perdre un ballon. Tu peux perdre un ballon. On ne peut pas réussir à jouer le football à 100% bien. C'est un jeu. Dans le football, il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans le football. Donc, on ne peut pas se tuer, on ne peut pas s'entretuer parce que tel ou tel joueur perd un ballon ou il n'a pas mis tel ou tel but. Il faut donner une autre opportunité. Si le joueur va jouer la Coupe du Monde, il a fait les mêmes ridicules. Donc là, on peut commencer à le critiquer. Mais ce joueur, il nous a fait rêver en 2018. Moi, j'étais pour la France. Ouais, quand la France joue, moi, je suis pour la France. Je ne suis pas français, je ne connais même pas la France. Mais si la France joue, je suis avec les Français. Je veux que les Français gagnent. Je suis haïtien. Je veux que les Français gagnent. Même si on a des petites broutilles historiques, moi, je mets ça de côté. Si la France joue, je suis pour la France. Voilà. Je suis, voilà, Didier Deschamps. Bravo pour cette Coupe du Monde.
tu viens de perdre. Moi, je voudrais qu'on donne une opportunité à Didier Deschamps. Il peut nous donner la Coupe du Monde 2022, pardon. J'en suis sûr. Même si j'adore Zidane, je pense que on va commencer à spéculer sur l'arrivée de Zidane dans l'équipe française, mais je pense que Didier Deschamps doit rester pour nous donner l'opportunité de gagner cette Coupe du Monde. Il faut qu'il y ait un doublé avec Didier Deschamps. Mais la décision est la sienne et c'est la décision de la Fédération française. Voilà, bien. On va parler un petit peu sur la situation de Monsieur Mbappé, parce que il me semble qu'on vient d'avoir une nouvelle très fraîche. On veut vendre Mbappé à 80 millions d'euros et un bonus. Voilà. Donc c'est l'heureux gagnant. On a dit euro malheureux du match entre la France et la Suisse. Lundi soir, Kylian Mbappé va maintenant devoir trancher la question de son avenir. Les dirigeants et les supporters du PSG attendent la réponse de Kylian Mbappé depuis trop longtemps. En fin de contrat, dans un an, la star de l'équipe de France doit trancher. Va-t-il prolonger en faveur du Paris Saint-Germain ou quitter la capitale 4 ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco? La question est sur toutes les lèvres et pour Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, PSG, le dossier est brûlant. En effet, il n'est pas envisageable pour Paris de voir filer Kylian Mbappé pour 0 € dans un an. Selon les informations de Diario Gol, un transfert de l'attaquant de 21 ans cet été est ainsi de plus en plus fortement envisagé. Et une offre de 80 millions d'euros de la part du Real, son principal courtisan, pourrait suffire à faire craquer le PSG. Et Vinicius Junior dans le deal. On met Vinicius Junior dans le deal. Il y a toutefois une grosse condition pour que le Paris Saint-Germain accepte une offre aussi basse de la part de Florentino. En contrepartie de Kylian Mbappé et de 80 millions, le PSG souhaite récupérer Vinicius Junior dans la transaction. L'information ne surprendra personne dans la mesure où Leonardo apprécie le profil de l'allié gauche brésilien du Real Madrid depuis de longs mois, de manière régulière. La presse espagnole s'est faite l'écho de l'intérêt du PSG à l'égard de Vinicius. Cet été pourrait être le bon pour Paris dans ce dossier, profitant de possibles transferts de Kylian Mbappé au Real Madrid pour rafler la mise. Bien, moi je suis fan de PSG, je suis fan du Real Madrid. Moi je trouve que ce transfert doit être fait cette année. Ce transfert doit être fait cette année. Bien. Alors, je vous dis merci de m'écouter et de partager cette vidéo. On se verra dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.